cœurs et des âmes, et déverse ton amour divin sur le cœur de vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans une grande série sur l'amour divin, l'amour parfait, ce que le diable ne peut pas imiter, c'est connecté au troisième pull, au temps de l'adoption, la manifestation des fils de Dieu, la prédestination, la tribu de Dieu, le gène de Dieu, la nature d'Élohim, les 7 couleurs arc-en-ciel, la grande fontaine d'amour. Ainsi, ce grand amour a été répandu dans nos cœurs pour la rédemption. Et nous allons étudier un point très important. L'amour divin, l'amour de Dieu face à nos ennemis et face à nos frères. Donc l'affection et l'amour fraternel. L'amour fraternel, le pardon pour nos frères, pour nos ennemis, ce qui vient de l'amour divin. Numéro 1, la première des choses que nous devons savoir selon la grâce et l'amour de Dieu, la Bible nous dit dans Ephésiens 1 à partir du verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc ça vient par la grâce de Dieu, la richesse de sa grâce, son amour. La parole a été faite chair pleine de grâce. Si un jour nous croyons ce message, c'est la grâce de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu vous visite dans cette saison, c'est par sa grâce. Si un jour la présence de Dieu descend sur vous et vous prend de la foi jusqu'à la charité, si vous avez un don pour prêcher, c'est la grâce de Dieu. C'est une richesse, très grande richesse, parce que la grâce apporte le pardon. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc la sagesse de Dieu, ça signifie okma dans l'original grec, l'habilité, la capacité de mettre en pratique l'intelligence. L'intelligence qui vient du Saint-Esprit, c'est la révélation divine. Dieu nous donne cette connaissance par son intelligence divine, nous révèle cette chose. Ainsi, l'intelligence, Christ sera sur l'épouse. Elle a la pensée de Christ, elle a cette intelligence. Elle a la sagesse pour mettre en action, pour faire vivre cette intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Donc, il y a un dessein de Dieu que Dieu a formé. C'est très important de comprendre le dessein de Dieu qu'il a formé en lui-même. Bénissons le nom du Seigneur. Malachie 4 nous révèle ce grand mystère des attributs de Dieu, des attributs de Dieu. Et en lui, il y avait tous ces grands attributs. Et ces attributs doivent se manifester dans une période de temps, dans une saison. Donc, en Dieu, ce grand esprit éternel, il y avait ces grands attributs, ces grands attributs. Et le désir de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de manifester ces grands attributs qu'il avait en lui-même. Son attribut d'amour, son attribut de joie, son attribut de paix. Dieu avait ces grands attributs en lui. Et Malachie 4 nous révèle ce grand mystère, parlant de l'adoption. L'adoption, la citation 99, Malachie 4 nous dit, dans la série l'adoption, avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière, en Genèse 1:6. Et j'aurais parlé mercredi, quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El Elohim. Elohim, ce qui veut dire celui qui existe par lui-même. Tout seul, il n'y avait rien. Rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence qu'il n'y a jamais eu. Celui qui existe par lui-même. El Elohim. Cela veut dire celui qui est tout suffisant. Celui qui est tout suffisant. Qui peut tout, qui est tout puissant. Et dans Genèse 2, il va devenir Jéhovah. J-V-H-U. Ça veut dire je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils, un de mes petits, temporairement, de façon amateur. Gloire. Pourquoi il a donné à l'homme? Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père. Et il a fait l'homme un petit Dieu, un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même, il existe avec sa famille. Il existe avec sa famille. Il n'existe plus par lui-même, mais il existe avec sa famille. Très important. Donc, il se manifeste au travers de sa famille. Ses attributs se manifestent au travers de sa famille. Jéhovah, qui veut dire celui qui existe par lui-même. Or,
Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur la terre, qu'il ait l'autorité de la terre, était son empire. L'Écriture dit donc, si c'était sa propriété, il était un Dieu de la terre, il pouvait prononcer la chose et la chose arrivait. Et il pouvait faire toutes ces choses. Mais si Malachie 4 nous révèle ce grand secret, à la citation 40, rien d'autre n'existait. Il n'y avait pas d'atome, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien. Il y avait Dieu, et Dieu seul, elle est là, Elohim, le Tout-Puissant. À l'intérieur là, il y avait des attributs. Les attributs, ce sont des qualités, ce sont des désirs. Et ces attributs sont très puissants. Les attributs, c'est une nature qui y avait en lui-même. Une capacité intérieure. Il y avait un attribut. Et vous savez ce que c'est qu'un attribut? Comme je vous l'ai dit ceci, il y avait une nature. Et ça c'est pour que les petits comprennent. Il y avait une nature. Et je suis un de ces petits qui comprennent seulement quand c'est exprimé comme ça. À l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père. Mais il existait par lui-même. Il n'y avait rien pour lui permettre d'être un père. Très important. Il y avait à l'intérieur de lui autre chose. Il était Dieu. Et un Dieu signifie un objet d'adoration. Mais il existait par lui-même. Elle est la Elohim. Alors il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur, il était sauveur. Il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauveur. Vous voyez, à l'intérieur, il était guérisseur, mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Rien qui puisse être malade. Maintenant, vous voyez la situation. Alors, ce sont ses attributs, c'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un grand mystère. Un très grand mystère. Et nous sommes bénis. La grâce de Dieu est venue à nous à la fin des temps. Que ce grand prophète entre dans les pensées éternelles de Dieu avant même qu'il y ait un commencement, le Logos, la parole, et que nous révèle ce grand secret. Et pourquoi nous voyons toutes ces choses se produire. Donc il y a une raison pour laquelle il y a des choses qui se produisent dans le message, dans votre vie, dans le monde entier, dans la politique, dans les gouvernements, des guerres, des bruits des guerres, des races des marées, et tout ce qui arrive dans les églises, le monde du christianisme, les faux prophètes, les fausses doctrines, même dans ta vie naturelle, vivent dans le péché, nés, condamnés, nés dans la mort, dans l'iniquité, les erreurs, les fautes. Il y a une raison pour laquelle. Et ceci est un grand mystère, une grande bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont produites dans le temps. Nous avons trois dimensions. La lumière, le temps, la matière. Nous vivons dans un corps matériel avec un esprit, une âme à l'intérieur. Mais nous réalisons par révélation que tout ce qui est produit dans la matière et dans le temps est influencé ou a été activé par quelque chose d'éternel qui était dans les attributs éternels. Donc la source, la chose qui a permis que nous puissions voir toutes ces situations sur la terre vient de l'éternité. Nous allons découvrir ensemble qu'il était Dieu potentiellement, sauveur potentiellement, rédempteur potentiellement, amour potentiellement, guérisseur potentiellement, qui rachète potentiellement, qui pardonne potentiellement, mais dans la manifestation de la réalité, il n'était pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tombé, il n'y avait rien pour l'adorer, il n'y avait rien qui puisse pardonner. Cette pensée et cette révélation est très glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est là, Elohim est la grande fontaine d'amour. Quand Malachie 4 nous révèle qu'il était les 7 esprits parfaits, les 7 esprits parfaits, l'amour, la paix, la joie, la longanimité, la bonté, l'affection fraternelle, la 7e vertu, l'amour fraternel, dont il est dit dans 2 Pierre 1, 4 à 7. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Ce sont des natures, des qualités de sa nature.
Voilà pourquoi la Bible nous dit que par des promesses, nous participons à la nature. Et cette nature était en lui quand il était elle et la Elohim qui n'avait rien. Cette nature était en lui. Il avait cette glorieuse nature en lui. Donc, par cette nature qui a des pouvoirs, qui a une puissance infinie, cette nature a produit des anges, dont un archange, a produit un monde, a produit des situations, afin que cette nature puisse répondre aux situations. Tout ce que vous voyez dans votre vie, tout ce que vous voyez dans le message, dans l'église, tout ce qui arrive même dans votre vie, dans votre foyer, tout, non, cela est produit par des attributs. Parce que Dieu a l'intention de faire connaître ses attributs dans les situations que vous vivez dans votre vie, dans votre famille. Si quelqu'un parle en mal contre vous, si un frère vient contre vous, c'est parce qu'il y a déjà un attribut de l'amour fraternel. Et c'est cet attribut, quand cela est exprimé en vous comme une sémence, alors des situations viennent pour éprouver et permettre que cet attribut s'exprime. Alors vous rentrez en possession des qualités éternelles de Dieu dans votre être. Voilà la grande bénédiction. Il n'y a aucune possibilité pour Dieu de faire connaître ou de prendre position comme roi des rois, seigneur des seigneurs, comme rédempteur. De prendre une position dans le temps, dans la matière, jusqu'à ce que cet attribut crée des situations, produit des choses en la matière, et l'attribut revient pour répondre aux besoins. En d'autres termes, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de péché. Dieu a permis dans sa volonté. L'Élohim a vu le serpent qui venait vers Ève, il savait que le serpent est tombé, il est omniscient et tout. L'ange campe autour de ceux qui le craignent. Crois-tu tu seras sur toi et ta famille. Ève était la possession d'Adam, et l'ange pouvait protéger Ève. Et même le serpent était créé. Et Dieu, quand il a formé de la poussière cet être qui est comme l'homme, et qu'il a mis là, Dieu savait la fin, parce qu'il connaît la fin de le commencement. Mais dans son grand plan éternel, il avait besoin de situations pour faire connaître qu'il est un sauveur. Il est un Dieu qui pardonne. C'est la raison pour laquelle, quand des situations viennent vers vous, votre intelligence spirituelle doit remonter à l'attribut pour comprendre et pour vous mettre en position pour vous faire face à cette situation. Quand vous réalisez que ce frère, cet homme de Dieu, cette sœur, cette église, il nous critique, il nous calomnie, il y a des situations qui arrivent, mais c'est justement parce qu'il y a un attribut de l'amour, il y a un attribut qui a une puissance, que cette situation vient afin que j'utilise l'attribut. En utilisant l'attribut de Dieu, cela vous fait prendre place et position dans son être. Il est formé lui-même de cet esprit. Voilà pourquoi l'épreuve de votre foi, Jacques, produit la patience. La patience, c'est la vertu du troisième plus. La patience, elle va jusqu'à la perfection. L'épreuve et les tests qui viennent dans les événements, dans la matière, viennent pour faire connaître et pour faire exprimer les attributs de Dieu. Votre frère qui parle contre vous, votre frère qui vient contre vous, humainement parlant, vous ne pourrez pas pardonner. Humainement parlant, c'est difficile. Mais quand la révélation d'Élohim vient avec les attributs, avec son but, son objectif, sa nature éternelle, avec le fait que tout ce qui se manifeste est le produit, est produit pour faire connaître ses attributs, vous comprenez que faire connaître signifie dévoiler. Donc la création attend que les fils de Dieu soient manifestés, soient dévoilés, ou qu'ils se fassent connaître. Comment? Mais ce n'est pas des épreuves et des situations et des événements qui arriveront dans des églises. Des situations où vous devez obéir à la parole, vous dévoilez cette nature d'obéissance, de piété. Vous vivez comme Dieu, vous agissez comme Dieu. La foi, quand il y a des épreuves qui viennent dans votre vie, quand le diable vient, vous avez la foi, la révélation pour abattre les fausses doctrines. Quand l'animosité vient, la souillure vient, quand des finures viennent, le sexe, le péché, vous avez la vertu, la piété pour pouvoir abattre ces démons. Donc Dieu a permis
que Lucifer descend dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève tombent, qu'il y ait la mort afin qu'il soit la résurrection et la vie, qu'il y ait le péché afin qu'il vienne comme celui qui rachète, qui pardonne les péchés, qu'il y ait la tristesse afin qu'il apporte la joie, qu'il y ait la rancœur afin qu'il apporte le pardon, qu'il y ait tout le chaos, la chute afin qu'il apporte la relève, que le premier Adam tombe et qu'il amène l'homme dans la désobéissance afin qu'il revienne comme deuxième Adam. Et Jésus était l'expression parfaite de l'amour de Dieu pour relever cette chose. Voilà la grande loi de Dieu qui vient depuis l'arrière-pensée de Dieu et qui s'exprime dans le temps. Et dans l'âge de la fin, dans l'âge de l'épouse, votre théophanie, votre appel surnaturel dans l'âge de l'épouse vous élève en connaissance et en dimension de foi pour comprendre et pour connaître comme il a été connu. Avoir la pensée de Christ dans les situations. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et quand cette révélation frappe le cœur des hommes de Dieu, vous ne verrez plus tel se battre tout parce que ces deux hommes de Dieu qui font les guerres, ces hommes et ces frères dans le message, ont la révélation d'Élohim qui doivent retourner pour comprendre la tribu, pour comprendre le but de l'objectif. Paul dit, je cours vers le but. Quel est le but pour lequel Dieu a les attributs? Quel est le but pour lequel Dieu crée toutes ces choses? Ce sont ces attributs qui font sortir la grande puissance depuis la grande fontaine d'amour pour créer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu doit confirmer la vie, manifester la vie de ses attributs par des événements qui arrivent. Voilà pourquoi il est le Rédempteur. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont chuté. Et il a permis cela dans sa volonté permissive, afin que la volonté parfaite le ramène comme Rédempteur pour pouvoir faire l'aspiration et glorifier son nom, sa nature, sa vie, exprimer la gloire de son être. Le but de Dieu, c'est de faire connaître sa gloire. Il a même endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. La gloire, c'est son opinion, son être, sa nature. Qu'aborde la gloire, son opinion, son jugement, son existence. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, nous allons voir cette réalité se passer dans la vie de Malachie 4. Beaucoup de personnes aiment le prophète, ont des brochures et ils croient à William Branham, ils écoutent des bandes et toutes ces choses. Et aujourd'hui, il y a une réalité à comprendre dans la vie de cet homme. Malachie 4 est né de nouveau. Il avait des vertus en lui et ce sont ces vertus qui s'exprimaient dans des situations vis-à-vis des ministres, des forces doctrines et des épreuves que le prophète avait. Vous devez comprendre cela. Les frères qui venaient contre lui, c'était ses vertus en lui. Ainsi, l'amour divin, le 26 août 1956, citation 81, ce fou s'est rué vers l'estrade pour perturber la réunion du Seigneur. Il a dit espèce de serpent dans l'air. Donc ça c'est un fou qui dit au prophète, cet homme de Dieu, ouais, espèce de serpent. Qu'est-ce qui a ramené ce fou qui appelait le prophète serpent? C'était les démons. Qui a produit les démons? Ils étaient anges et sont pervertis. Dieu, très loin dans sa pensée, savait que ces démons allaient se pervertir et que dans une période de temps, dans le 7e âge, il allait venir contre le prophète. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé sa nature divine, son amour divin, son affection, produire toutes ces choses afin qu'à un moment donné, dans le temps, ce fou vienne traiter le prophète du serpent. Et il rentrait au travers de son fils manifesté en qui il a formé le corps, parole et vertu pour exprimer. Et ça devient une voix vécue, ça devient un témoignage vivant, ça devient un tonnerre, ça devient une victoire. Nous bénissons le nom du Seigneur. Quelle grâce et privilège. Merci Seigneur. Donc, espèce de serpent dans l'air, espèce d'hypocrite, tu t'imposes comme étant un serviteur de Dieu. Je vais te prouver ce soir que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Je vais briser chaque os de ton petit corps de misérable. Voilà des injures, des calomnies, entre des frères, entre des églises, entre des pasteurs. Un corps peut tomber, mais les démons ne meurent pas. Ce même démon qui était dans ce fou, il était pauvre, misérable, aveugle, nu. Il était dans la folie, comme le fou de Gadara. Aujourd'hui, ces démons sont dans des églises, sur des pasteurs, sur des frères, ils deviennent fous. Et la folie s'exprime par des injures, par des calomnies et tout ça. Ça critique, ça calomnie.
Pourquoi? Parce que Dieu, quelque part, a des fils en qui il a formé sa nature, ses qualités, ses attributs sont en eux. Et ces situations sont produites afin qu'ils puissent exprimer. Donc vous devez avoir la sagesse de Dieu, la compréhension pour entrer dans cet amour fraternel de ce pardon. C'est pour cela que ça vient en nous par révélation. C'est des situations. Donc cet homme insulte. Il veut briser le corps du prophète. Il est monté en vitesse. Il a brandi son poing, son gros poing pour me frapper. Je me suis retourné. Les prédicateurs étaient en débandade. Et voilà comment aujourd'hui, les situations font que les prédicateurs courent et là, ils sont en débandade. Dès que quelqu'un parle à l'autre, dès que quelqu'un critique l'autre, dès qu'un frère parle à l'autre, c'est la débandade. Je vais quitter l'église, je ne parle pas avec tel, tel est comme ci, tel est comme ça. Oui, c'est la débandade. Pourquoi? Simplement parce que le prophète avait déjà ses vertus, ses attributs qui étaient derrière lui. Et là, il s'est raclé la gorge, il a craché au visage. Ça veut dire qu'il crache chez lui, il parle mal. Il a dit, espèce de serpent dans l'air, je vais te prouver combien tu es un serviteur de Dieu. Espèce d'imposteur. Je n'ai rien dit. Notez bien, citation 83. D'abord le silence. Et c'est très difficile. Qu'est-ce qui a fait que le prophète n'a rien dit? Il est retenu dans le rien. Il n'y avait rien. Il est resté calme. C'est la puissance maintenant des vertus de la vie en lui qui agit de cette manière. Rien dit. Je le regardais tout simplement. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit quelque chose. Voilà maintenant comment le processus de l'amour. Il était déjà chrétien, il avait des vertus. Quand la situation s'est présentée, il est resté calme, dans un silence. Peut-être un silence du 7e sens. Et tout calme, le Saint-Esprit va commencer à rentrer en scène. Et beaucoup de fois, c'est très difficile de trouver cela. Dès qu'il y a une situation, on réagit. Non, restez calme. Qu'auriez-vous pensé si quelqu'un vous avait craché au visage? Eh bien, s'il y a le moindre tempérament colérique en vous, vous sortirez de vos gonds. Ça, c'est certain. Et 2 policiers se sont avancés, les 2 policiers, avec des objets dans la main pour frapper cet homme, le neutraliser et l'amener. Mais je ne pouvais pas les laisser faire ça. Il intercédait. Il avait la compassion pour cet homme. Tout cela se criait par le Saint-Esprit, la compréhension, la dimension de compréhension. Et cette compréhension va venir sur l'épouse de lui. Il doit y avoir une dimension de compréhension, de révélation. Voilà quoi, dans la 3e phase, 3e plus, la grâce de Dieu, l'ouverture de la parole vient vers vous. Vous devez avoir une mesure de méditation, être enseigné de Dieu. Voilà la pensée de Christ. Dieu avait placé dans mon cœur l'amour pour cet homme, cet être mortel. Dieu avait placé dans son cœur, Dieu doit placer dans le cœur des pasteurs, des églises, des brebis, un amour pour les gens. N'utilisez pas vos sentiments humains. Non, ça ne marchera jamais. Dieu m'a placé dans mon cœur l'amour pour cet être mortel. J'ai pensé. Ce n'est pas cet homme. Vous voyez, la pensée maintenant qui vient. Ça, c'est le Saint-Esprit qui dit au prophète. C'est un démon qu'il a mis dans cet état. Dans l'état dans lequel les frères sont, les situations se passent, dans l'église, dans le message. Ce n'est pas des frères. Les frères n'ont rien à voir. Ce sont des démons. Ce sont des esprits qui peuvent venir pour dire non, tel ne croit pas, elle est septonnaire, tel n'est pas ceci, cela, tel est un démon, tel est hypocrite, tel est comme c'est, tout coupe la communion, ne discute pas avec lui, non, tel ne le considère pas. Et le complexe et le manque de respect et le manque de considération s'installent. Ce sont des démons. Telle vie là comme un démon. Ça ne veut pas dire que vous acceptez sa vie. Ça ne veut pas dire que le prophète acceptait. Mais le prophète déjà pouvait identifier et reconnaître l'action du diable et du démon dans cet homme. Et ça c'est déjà très important de manière positionnelle. Il est dans cette position par révélation. Il sait que c'est un démon. Cet homme, s'il avait été normal, son désir serait d'aimer et de vivre comme tous les autres hommes. Mais si c'est le diable qui l'a mis dans cet état, l'amour a commencé à couler pour cet homme et sans tarder, cet homme est tombé et s'est jeté là à mes pieds. Après que l'amour divin a été projeté, la grâce souveraine est entrée en scène et a pris la relève. Elle le fera chaque fois. Voilà comment le Saint-Esprit tombe sur le prophète. Il lui révèle, il identifie que c'est l'homme.
n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère. Et cela ouvre maintenant les vertus qui sont dans le prophète. L'amour divin coule pour cet homme. Il a compassion. Donc il interprète l'état de cet homme. L'état dans lequel il est n'est pas le Saint-Esprit. S'il avait Dieu, il ne serait pas dans cet état. Et donc cette révélation en soi, venant dans ses pensées, ouvre la brèche pour que la charité, l'amour s'écoule au travers de lui pour aller vers cet homme. Voilà, c'est un processus. Mais il était déjà dans une position, les vertus étaient en lui. Il était né de la parole et de l'esprit. Il avait la charité en lui, qui le couvrait, qui œuvrait avec lui. Il était chrétien. Et donc la chose, c'est que vous devez devenir des chrétiens. Vous devez rechercher des naissances. Ne cherchez pas à métal, ne cherchez pas à aller pour l'égalité de situation. Non, cherchez à rester d'abord dans la présence de Dieu, qui crée la vie par la naissance. Ensuite, à un moment donné, vous serez prêt pour faire face à quelqu'un qui crache sur vous et qui vous traite de serpent et qui vous injure. Pourquoi? Parce que quand cette colère sort, ça montre que vous n'êtes pas encore mort et que l'œuvre de Dieu continue à se faire dans votre cœur. Dans votre cœur. Et Malachie a eu la victoire. Pourquoi? Parce que cet amour était en lui. Et nous bénissons Dieu pour l'amour fraternel. L'amour fraternel et le pardon est le secret. Nous pouvons aimer nos frères seulement quand la parole de Dieu vient à nous. La Bible dit dans Romains 12, à partir du verset 10, par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection. 1 Thessaloniciens 4, le verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Pourquoi? Appris de Dieu par le Saint-Esprit, par la sagesse, par l'intelligence. L'onction de sa présence descend sur vous et vous apprenez de Dieu quand vous grandissez en lui et que ses vertus descendent en lui. Vous apprenez pas intellectuellement, vous apprenez par expérience et par la vie qu'il injecte en vous par la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on apprend de Dieu. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc d'abord, il y a le sang, la puissance, la rédemption vient par le sang et par la puissance. La force et la gloire de Dieu vient pour purifier nos âmes par obéissance à la vérité. Qu'est-ce qui se fait? Le baptême du Saint-Esprit descend dans nos âmes. C'est le sang, c'est la parole, c'est la vie. En obéissant à la vérité. Ensuite, pour avoir un amour fraternel sincère, parce qu'il peut ne pas être sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et 2 Pierre 1, 7, à la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, la charité. Sachant que c'est la charité qui produit ces choses, Dieu lui-même. Et à l'affection fraternelle, ajoutez la charité. Et si je crois de tout mon cœur que l'ange du Seigneur vous révélera ce processus, comment Dieu descend lui-même, place la parole en vous, et la parole se crée en vous. Comment vous êtes dans cette atmosphère, des situations viendront. Tel frère parlera dans l'épreuve, dans les tests, telle situation, telle église et tout. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous restez calme et silencieux. Il vous donne une pensée, il vous révèle, il interprète l'événement et la situation pour vous. Et à un moment donné, l'amour descend. Et cela coule maintenant vers cette situation. Et vous arrivez à pardonner, vous avez la victoire. Et quand vous avez la victoire, celui qui vaincra, je lui donnerai un cadeau blanc avec mon nom. Dieu vous fera asseoir sur le trône, le temps de l'adoption. Et la puissance lui deviendra. Celui, c'est mon fils bien-aimé, qui pardonne, qui aime, qui a la compassion. Et mes pensées sont ses pensées, écoutez-le. Vous serez placé en position d'adoption par la charité. Ainsi que Dieu vous bénisse richement, qui vous révèle ces choses et qui manifeste sa grâce et sa puissance dans vos cœurs. Que son nom soit béni à jamais. Père, bénis ton peuple et que cet amour divin se répande sur eux pour manifester, vivre l'affection fraternelle, le pardon envers des frères et des situations. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. God bless you.